Il est temps de regarder la vérité en face, même si elle brûle. La plupart des hommes de votre âge errent dans l'existence comme des spectres assoiffés, cherchant dans le regard d'une femme une validation qu'ils sont incapables de s'accorder à eux-mêmes. Vous avez passé des décennies à construire une carrière, à accumuler des biens, à protéger votre famille. Mais au fond de votre poitrine, il reste un vide béant, une incompréhension totale de ce qu'est réellement l'amour et de la manière dont une femme perçoit votre âme. Vous pensez que le temps joue contre vous, que vos meilleures années sont derrière vous, mais la réalité est bien plus brutale. Vous n'avez jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui, et pourtant, vous n'avez jamais été aussi aveugle. Comme le disait si justement Marc Aurèle, la perfection des mœurs consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans trouble, sans apathie, sans prétention. Si vous continuez à courir après l'affection comme un mendiant après une pièce de monnaie, vous mourrez spirituellement bien avant que votre cœur ne cesse de battre. L'amour pour un homme d'expérience n'est pas un jeu de séduction superficielle, c'est une quête de sens. La psychologie nous enseigne que les femmes ne sont pas attirées par ce que vous possédez, mais par la manière dont vous habitez votre propre corps et votre propre esprit. Elles cherchent un ancrage, une force tranquille qui ne vacille pas au premier coup de vent. Pourtant, combien d'entre vous se transforment en petits garçons dès qu'une femme leur manifeste un peu d'intérêt, ou au contraire, une froideur soudaine? Vous perdez votre centre. Vous oubliez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation d'un tiers. La séduction n'est pas une technique, c'est une émanation de votre caractère. Si votre caractère est faible, si vous êtes prêt à tout sacrifier pour un sourire, vous ne serez jamais respecté. Et sans respect, l'amour n'est qu'une illusion éphémère qui finira par vous briser. Considérez l'histoire de cet homme, appelons-le Julien, 50 ans, brillant dans les affaires, respecté de ses pairs, mais misérable dans sa vie intime. Julien pensait que pour garder la femme qu'il aimait, il devait la combler de cadeaux, être toujours disponible, répondre à ses moindres désirs avant même qu'elle ne les exprime. Il pensait que la gentillesse extrême était la clé du cœur. Mais en agissant ainsi, il a tué le désir. Il est devenu prévisible, étouffant, dénué de ce mystère et de cette tension qui font battre le sang plus vite. Elle a fini par partir, non pas parce qu'il était un homme mauvais, mais parce qu'il n'était plus un homme. Il était devenu un serviteur. C'est ici que la psychologie stoïque intervient. Elle vous apprend que l'attachement excessif est une prison. Pour être aimé véritablement, vous devez être capable de marcher seul. Vous devez cultiver cette autonomie émotionnelle qui fait de vous un être entier, et non une moitié cherchant désespérément son complément. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre parcours. Combien de fois avez-vous compromis vos valeurs pour plaire? Combien de fois avez-vous étouffé votre vérité par peur de la solitude? Écrivez-le maintenant en commentaire. Partagez ce moment où vous avez compris que vous vous perdiez pour quelqu'un d'autre. Votre expérience peut éclairer ceux qui débutent ce chemin difficile. Sur cette chaîne, Psychologie stoïque, nous explorons chaque jour ces vérités inconfortables. Nous vous offrons les outils pour reprendre le contrôle de votre existence masculine. Si vous voulez transformer cette douleur en puissance, abonnez-vous. Car ici, nous ne parlons pas de manipulation, mais de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui naît de la maîtrise de soi. La psychologie de l'amour à un certain âge exige une honnêteté radicale. Vous devez comprendre que le désir féminin est branché sur votre capacité à diriger votre propre vie. Quand une femme sent que vous n'avez pas besoin d'elle pour être heureux, c'est là qu'elle a le plus envie de faire partie de votre univers. C'est paradoxal, mais c'est la loi de la nature humaine. L'homme stoïque n'est pas froid ou insensible. Au contraire, il aime avec une intensité dévastatrice parce qu'il aime sans peur. Il sait que tout ce qu'il possède peut lui être retiré en un instant. Alors il chérit le moment présent avec une profondeur que les jeunes hommes ne peuvent pas encore comprendre. Il regarde sa partenaire non pas comme un trophée ou une source de réconfort, mais comme une compagne de voyage dans l'arène de l'existence. Pour approfondir cette transformation et ne plus jamais être l'esclave de vos émotions, je vous invite discrètement à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de recettes miracles. C'est un guide pour reconstruire les fondations de votre masculinité
et comprendre les mécanismes profonds de l'attraction. Continuons notre exploration. Imaginez une soirée ordinaire. Vous êtes assis en face d'une femme qui vous plaît. La plupart des hommes essaient de l'impressionner en parlant d'eux-mêmes, de leur succès, de leur voyage. Ils cherchent à remplir le silence, car le silence les terrifie. L'homme qui a compris la psychologie de l'amour utilise le silence comme une arme de séduction massive. Il écoute. Il observe. Il est présent, totalement présent, mais il reste insaisissable. Il ne cherche pas à prouver sa valeur, car sa valeur est une évidence gravée dans son port de tête, dans la lenteur de ses gestes, dans la clarté de son regard. Il sait que la séduction est une danse d'énergie, pas un débat contradictoire. La sensualité, à votre âge, passe par le raffinement de l'esprit. Une femme de qualité n'est pas impressionnée par votre voiture. Elle est fascinée par votre résilience. Elle veut savoir comment vous avez survécu à vos échecs, comment vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous apporter, comment vous restez debout quand le monde semble s'écrouler. Elle veut sentir que sous votre peau bat le cœur d'un guerrier qui a trouvé la paix. C'est cette alliance de force et de vulnérabilité maîtrisée qui crée une attraction magnétique. Ne confondez jamais la vulnérabilité avec la faiblesse. La faiblesse est une incapacité à agir. La vulnérabilité est le courage de se montrer tel que l'on est, avec ses cicatrices et ses doutes, tout en restant le capitaine de son âme. N'oubliez pas que chaque interaction est une opportunité de pratiquer la vertu. Si vous approchez l'amour avec l'idée de prendre, vous finirez toujours les mains vides. Si vous l'approchez avec l'idée d'offrir votre meilleure version, l'univers vous rendra cette énergie au centuple. C'est une loi immuable. Les relations qui durent et qui nourrissent l'esprit sont celles où deux individus complets décident de marcher côte à côte, sans se béquiller l'un l'autre. C'est cela, la véritable romance. Deux solitudes qui se protègent, qui se touchent et qui se saluent. Il est crucial que vous compreniez que le temps ne vous vole rien, il vous offre la profondeur. Un vin jeune est pétillant mais superficiel. Un grand cru a besoin d'années de cave pour révéler sa complexité et sa longueur en bouche. Vous êtes ce grand cru. Mais pour que les autres puissent apprécier votre saveur, vous devez d'abord arrêter de vous comporter comme du vinaigre amer. L'amertume est le poison de l'homme mûr. Elle vient de l'idée que le monde vous doit quelque chose, ou que les femmes sont injustes. Le stoïcien sait que rien ne lui est dû. Chaque moment de connexion est un cadeau, chaque rejet est une leçon, chaque douleur est un forgeage. Repensez à vos échecs passés. Ne les voyez pas comme des tragédies, mais comme des exercices nécessaires. La psychologie stoïque nous dit que nous ne souffrons pas des choses, mais de l'idée que nous nous en faisons. Si une femme vous quitte, ce n'est pas une fin, c'est un espace qui se libère pour une nouvelle croissance. Si vous vous sentez seul, c'est l'occasion de devenir votre propre meilleur ami. Un homme qui s'ennuie seul est un homme qui est en mauvaise compagnie. Travaillez sur vous-même jusqu'à ce que votre propre présence soit une récompense. C'est à ce moment précis, quand vous n'aurez plus besoin de personne, que tout le monde voudra être avec vous. Rappelez-vous, cette chaîne Psychologie stoïque est là pour vous accompagner quotidiennement. Nous publions chaque jour pour vous rappeler qui vous êtes et qui vous pouvez devenir. Le chemin vers la séduction authentique est long, mais c'est le seul qui vaille la peine d'être parcouru. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette transformation nécessaire. En conclusion, je veux que vous ressentiez cette force qui bouillonne en vous. Vous n'êtes pas un homme fini. Vous êtes un homme qui commence enfin à voir clair. L'amour n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. Soyez fiers de vos années, soyez fiers de votre expérience, mais restez un éternel étudiant du cœur humain. Ne laissez jamais la dureté du monde éteindre la flamme de votre romantisme, mais ne laissez jamais non plus votre romantisme vous rendre aveugle à la réalité brutale de la nature humaine. Trouvez cet équilibre parfait entre le poète et le soldat. Allez de l'avant avec une confiance renouvelée. Non pas la confiance arrogante de celui qui croit tout savoir, mais la confiance tranquille de celui qui sait qu'il peut tout affronter. Regardez la femme que vous aimez, ou celle que vous rencontrerez demain, non pas comme une solution à vos problèmes, mais comme une invitation à célébrer la vie dans toute sa complexité. Soyez l'homme que vous auriez voulu rencontrer quand vous étiez jeune. Un homme d'honneur, un homme de parole,
un homme de désir et de retenue. Le monde a besoin de votre lumière, de votre sagesse et de votre force. Ne les gâchez pas dans des poursuites futiles. Devenez le maître de vos émotions, le souverain de votre esprit et l'architecte de votre propre bonheur. C'est alors et seulement alors que vous connaîtrez la véritable essence de l'amour, celle qui transcende le temps et l'espace, celle qui fait de chaque battement de cœur une œuvre d'art. Le voyage ne fait que commencer. Agissez dès aujourd'hui, car demain n'est promis à personne. Soyez grand, soyez stoïque, soyez vous-même.